Dans ce 5e et dernier épisode de cette série de 5 épisodes à suivre, nous étudions comment programmer un tableau croisé dynamique en VBA avec la méthode XL-RunClick. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment analyser nos données. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment mettre en forme nos analyses dans un reporting digne de ce nom. Une formation d'1 heure et demie, c'est une procédure un peu longue, et pour conserver cet esprit de micro-learning, j'ai volontairement scindé cette formation en 5 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation d'un tableau croisé dynamique. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez, par un don, soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL-RunClick. Alors, il arrive parfois dans des reportings qu'on ait besoin de montrer ou cacher ce qu'on appelle des pivot items. Le pivot item, c'est l'élément d'un pivot field. Donc, nous allons voir ça dans l'étape 14. Donc, on a une petite fonction qui s'appelle x1c piv-item-select. Le premier argument, c'est le piv-num, donc ça va être piv10, par exemple, product line. L'argument 2, c'est le caption du pivot item à montrer ou cacher. Donc, dans notre piv10 des product lines, nous avons les lignes de production qui vont de PL1 à PL8. Nous allons choisir le pivot item PL1. Et l'argument 3, quand il sera true, ça sera montré, et quand il sera false, ça sera caché. On va le cacher. On va cacher donc la ligne de production, la PL1, dans notre rapport tableau croisé dynamique. Alors, étape 15, mise en page. On va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle piv-layout, dont le premier argument va être de déployer ou non le détail des items du TCD. Donc on mettra false, et c'est ce qui fait que dans notre CCD, nous avons sur les product lines une petite croix, et quand on clique sur cette petite croix, on développe tous nos pivot items. L'argument 2, ça sera afficher un pivot par colonne. Donc on le mettra true, on affichera donc pour chaque pivot, on les affichera dans une colonne. On peut les mettre tous dans la même colonne si on le souhaite en passant cet argument à false. L'argument 3, dupliquer les labels d'un pivot. On va mettre vrai, on va mettre true, on va dupliquer les labels des pivots. On va travailler la mise en page en faisant with active window, donc avec la fenêtre active, on va faire un point display grid lines égale false. On va supprimer la grille pour que ce soit plus joli. Ensuite, on va faire un display 0 égale false. On va ne pas afficher les zéros dans notre tableau croisé dynamique. Et puis, on aura notre nwidth. Et puis, on fera un cells.entircolonne.autofit. On va ajuster la largeur de nos colonnes en fonction de ce qu'elles contiennent, pour que ce soit plus sympa. Et on va faire un cells.horizontalalignment égale xl-left. On va aligner sur la gauche le contenu de nos cellules dans notre tableau croisé dynamique. Alors bien sûr, toutes ces options, vous pouvez les rendre optionnelles en mettant une apostrophe devant, mais gardez-les en mémoire parce que quand vous allez faire un nouveau TCD, elles seront ainsi disponibles. L'étape 16, ajouter des segments ou slicers. Donc on a une fonction qui s'appelle x1c slicer added. L'argument 1, ça sera le piv-num. Donc on va mettre le piv10. Alors le piv10, c'est la product line. L'argument 2, c'est la position en pixels par rapport au bord supérieur de la feuille, mais on pourra utiliser, si on le souhaite, la propriété top d'une cellule. Donc là, on placera 5 pixels en dessous du bord supérieur de la feuille pour placer notre slicer ou notre segment. L'argument 3, position en pixels par rapport au bord gauche de la feuille, mais on pourra également utiliser la propriété left d'une cellule. Donc là, c'est intéressant. On va pouvoir, pour placer notre slicer product line, à gauche de la colonne E, utiliser wst.cells 1,5, donc c'est la cellule de la colonne E en ligne 1, .left, on va prendre la position de cette cellule. L'argument 4, ça va être la largeur du segment ou du slicer en pixels, on mettra 220.
L'argument 5, eh bien, ça sera la hauteur du segment ou slicer, on mettra 75. Et puis l'argument 6, ça sera le nombre de colonnes, on mettra 4 colonnes. Enfin, le dernier argument, ça sera le nom du slicer ou du segment. Il faudra lui donner un nom et on lui donnera, par convention, SLIC1 pour le premier slicer qu'on aura placé dans notre tableau croisé dynamique. On va ajouter un deuxième slicer, on va faire un X1C slicer added. On va prendre cette fois-ci le pivot 3. Donc le pivot 3, c'est les customers. On va le passer à 5 pixels du bord supérieur de la feuille et on va le placer à wst.cells 1,10.left, donc à gauche de la colonne J. On va faire un slicer de 350 de large, de 350 de haut, de 4 colonnes, et puis on va l'appeler, en toute logique, SLI C2. Et on va obtenir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc vous voyez, notre slicer product line, il est bien à gauche de la colonne E, notre slicer customer, il est bien à gauche de notre colonne J, et à 5 pixels du bord supérieur de la feuille. Et ils ont bien tous les deux 4 colonnes. Étape 17, supprimer les sous-totaux. Je vous ai dit que dans des reportings, il peut arriver qu'on ait besoin de cacher les sous-totaux pour rendre nos tableaux croisés dynamiques plus lisibles. Donc on va faire for each PF in WST. Rappelez-vous, PF, c'est une variable objet que nous avons définie en début de procédure, donc qui est un objet pivot field. Donc in wst.pivotabledintan.pivotfield, c'est-à-dire dans la collection des pivot fields de notre tableau croisé dynamique qui s'appelle dintab et qui se trouve dans notre feuille WST, donc qui est notre feuille qui s'appelle tabdin, qui est la feuille de destination de notre TCD. Donc pour chaque pivot field, eh bien, si notre pivot field est en orientation XL-row field, donc en ligne, eh bien, dans ce cas-là, on fera pf.subtotal égale array et on va enlever tous les sous-totaux. Vous pouvez conserver cette petite boucle pour effacer les sous-totaux. Et si vous avez besoin des sous-totaux, eh bien, vous placez simplement cette petite boucle en commentaire en mettant une apostrophe devant chaque bloc. Connexion des segments ou slicer à plusieurs TCD. Donc on va faire un X1C pivot slicer connect. L'argument 1, WST, as worksheet, ce sera la feuille donc, du tableau croisé dynamique, donc qui s'appelle sheet 2. Et puis cette petite fonction va nous permettre de connecter tous les tableaux croisés dynamiques issus de cette base de données avec les slicers qu'on aura définis précédemment. L'étape 19, option de mise en page spécifique, on pourra faire un top n des valeurs, les valeurs les plus hautes. Donc l'argument 1, WST as worksheet, ça sera la feuille de destination, ça va être WST. L'argument 2, TCD, à string, ça va être le nom du TCD, donc ça va être dintab. L'argument 3, piv filter, ça va être le pivot field sur lequel appliquer le filtre. On va prendre le piv 3, donc sur les customers. L'argument 4, piv data, ça sera le caption du pivot inséré en orientation data field. Donc on prendra le piv 13, donc on mettra bien espace et on concaténera avec le piv 13 pour correspondre aux captions de notre pivot qui est orienté donc en data field. Et l'argument 5, ça sera le top n, bien c'est le nombre de valeurs à filtrer pour les plus grandes valeurs. De la même façon, dans notre mise en page, nous pouvons avoir également un top-bottom, donc les valeurs, un nombre de valeurs les plus basses. Donc la fonction s'appelle x1c tcd bottom n. L'argument 1, WST as worksheet, ça sera la feuille de travail, donc WST. L'argument 2, tcd, ça sera le nom du tableau croisé dynamique. L'argument 3, le piv filter, ça sera le pivot field sur lequel appliquer le filtre. Donc le pivot 3, on prendra toujours les customers, donc les clients. L'argument 4 piv data, ce sera le caption du pivot inséré en orientation data field. Donc ce sera notre piv 13. Donc on concaténera espace et piv 13. Et puis l'argument 5, ça sera le nombre de valeurs à filtrer pour les valeurs les plus faibles. Voilà, avec cette fonction x1c tcd bottom n. On a une autre fonction qui va nous permettre de trier les pivot fields. Donc elle s'appelle x1c sort pivot field. L'argument 1, WST, ce sera la feuille de destination du TCD, c'est la WST. L'argument 2, TCD, à string, ce sera le nom du TCD, dintab. Vous voyez pourquoi on nomme notre TCD dans une variable qui s'appelle dintab. Ça permet de l'utiliser tout le temps.
L'argument 3, main-piv, ça sera le pivot de référence pour appliquer le tri. On prendra le piv 10. Le piv 10, c'est les product lines. Et puis l'argument 4, piv data, c'est le caption du pivot inséré en orientation data field. Donc ça sera également, on prendra également dans cet exemple le piv 13 en faisant espace concaténé avec le piv 13 qui est donc les sales price volume. Et puis l'argument 5, eh bien ça sera false pour un tri descendant et true pour un tri ascendant. Donc on mettra false, donc on aura un tri donc, du plus grand vers le plus petit. Alors, on pourra également, dans la mise en page, ajouter un titre. Donc, on va faire wst.colonne1.colonne width égale 8. Donc, la colonne 1, on va la mettre à 8 de large pour qu'elle puisse prendre en compte notre petit bouton menu. With wst.range b3, donc dans le range b3, on va faire un point value, mais on va mettre notre titre, le titre de notre TCD, Product Line Report, par exemple. On va faire un point fond, point bold égale true, on va le mettre en caractère gras, et puis on va mettre en bleu avec un point fond, point color index égale 5. Donc ici, vous avez les color index. Vous voyez, la color index 5, c'est bien bleu foncé. Et puis pour finir, eh bien, on libérera la mémoire. Alors, on va se placer sur la cellule A1 avec range A1.select, et on va faire un set WSF égale nothing, set WST égale nothing et set WB égale nothing pour libérer la mémoire des objets que nous avons utilisés. Voilà, alors si nous lançons notre procédure, nous obtenons ce tableau croisé dynamique avec ses slicers, product line et customer, avec un filtre pour les mois ici, puis un bouton menu qui va nous permettre bien de détruire notre feuille tabdin et notre tableau croisé dynamique. Amusez-vous avec les différents arguments des petites fonctions X1C, de telle façon à changer votre mise en page, et puis à bien comprendre comment s'articule la construction d'un tableau croisé dynamique. Alors je rappelle la programmation d'un tableau croisé dynamique avec la méthode xAppleClick se fait en 20 étapes. La première étape, ça sera la définition des variables. La deuxième étape, le chargement des variables publiques. La troisième étape, tester la présence de données avec une fonction qui s'appelle x1c test_empty_data. La quatrième étape, la création de la feuille qui contiendra le TCD avec la fonction x1c pivotable renew. La cinquième étape, ce sera l'option d'ajout d'un bouton pour la sélection d'une feuille graphique associée lorsqu'on aura créé un graphique associé à notre TCD. Et c'est la petite fonction qui s'appelle x1c add pivchart button. L'étape 6, ce sera le réglage des objets worksheet. L'étape 7, nommer le champ de données source avec la fonction x1c source range name. La huitième étape, redimensionner et charger la variable tableau piv avec la fonction x1c getPiv. L'étape 9, créer le TCD et afficher en commentaire les indices et noms de pivot pour se faciliter la vie dans la programmation du TCD. Donc la première fonction, x1c add TCD, va nous permettre de créer le TCD. Et puis cette petite fonction qu'on lance dans la fenêtre d'exécution qui s'appelle x1c pivot command, qui va créer une feuille temporaire et qui va nous permettre de copier le tableau de nos noms de champs dans notre procédure en commentaire, de telle façon à nous simplifier la vie dans la programmation du TCD. L'étape 10, ce sera la mise en forme du TCD avec rowfill, colonnefill et pagefill, avec les trois petites fonctions x1c tcd rowfill, x1c tcd colonnefill et x1c tcd pagefill. La 11e étape, donner un titre aux colonnes hiérarchiques du TCD. La 12e étape, insertion des données croisées pivot field. La 13e étape, méthode d'ajout d'un pivot calculé. La 14e étape, sélectionner, désélectionner les pivot items avec la petite fonction qui s'appelle x1c piv_item_select. L'étape 15, la mise en page avec x1c piv_layout. L'étape 16, ajouter des segments ou slicers avec la fonction x1c slicer_added. L'étape 17, supprimer les sous-totaux avec x1c remove subtotal. L'étape 18, la connexion des segments ou slicers à plusieurs TCD. Donc une fonction qui s'appelle x1c pivot slicer connect que l'on verra dans une prochaine vidéo qui permettra donc de connecter plusieurs TCD à un même slicer obéissant à une même base de données.
Et puis l'option 19, ça sera l'option de mise en page spécifique avec le tome n pour les n premières valeurs. Donc la fonction s'appelle x1c tcd top n. Bottom n pour les dernières valeurs, les valeurs les plus faibles, qui s'appelle x1c tcd bottom n. Et puis une autre fonction qui s'appelle x1c sort pivot field et qui permet de faire un tri croissant ou décroissant des valeurs dans un pivot field. Et puis enfin, on terminera par libérer la mémoire donc de tous les objets que nous avons utilisés dans notre procédure. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié cette série de 5 épisodes. Vous avez donc maintenant toutes les clés pour automatiser vos tableaux croisés dynamiques en VBA. Dans un prochain épisode, nous verrons comment ajouter des graphiques dynamiques temporaires afin d'automatiser un reporting complet. La chaîne Excel One Click a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers de ces modules de fonction X1C. Alors, si vous souhaitez davantage de contenu, sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant dans la description. Alors, je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires, et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et si vous êtes quelque peu Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.